Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous bonnes frères, bonnes sœurs mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 11 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Jean-Gabriel Père-Boire. Saint Jean-Gabriel est patron d'un missionnaire en Chine, d'un séminariste, et patron d'un qui est fidèle dans une bande d'épreuves. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Jean, ban Gabriel masculin, ban Gabriel féminin. Dans une montagne reculée à Jiangxi, en Chine, un prêtre européen peut marcher discrètement, habillé comme un Chinois, à cause de la langue chinoise, la langue du peuple, et ils vivent comment autres là-bas. Ce n'était pas un conquérant, parce qu'il n'est pas là-bas pour y aller conquérir, mais il est là-bas pour aller content, pour aller servir, pour annoncer le Christ à ce peuple chinoise-là. Ce prêtre-là, c'est Jean-Gabriel Père-Boire. C'est un garçon, un laboureur, et qui finit missionnaire par vocation, et il peut venir martyr par fidélité. Après des années de prédication, l'empereur interdit le christianisme et le bourreau de gagner carte blanche pour faire ce qu'ils ont envie. Alors, ils fouettent-li, ils suspendent par ce CV, ils brûlent avec un fer rouge, ils gravent l'eau sur front, propagateur, un secte abominable. Propagateur, un secte abominable. Ils gravent ça l'eau sur front. Alors, il en dit tout, sans qu'il ait régné sur la foi. Les 20 chrétiens arrêtés avec lui, 12 pour régner sur la foi. Mais lui, non. Quand on tire une inhumaine, je broie sur le pied dans le je mets sur le pied dans l'étau et je broie ça. Je fais aussi pour boire du sang du chien. Je le batte jusqu'à tomber dans l'agonie. Dans la croix, je étends sur un membre écarté, et là, je vous tape les coups de pied dans son ventre. Et enfin, je vous trangle le lit. Mais, dans ce mort atroce-là, il y a la lumière. La lumière d'un homme qui donne tout au Christ jusqu'au dernier souffle sur la vie, et il donne tout à ce peuple qui est content là. Saint Jean-Gabriel Père-Boire, rappelle-nous que la sainteté, nous sommes capables de vivre dans le silence, dans la souffrance, dans la fidélité, sans qu'il nous amène, nous abaisse nous. Jean-Gabriel Père-Boire fut né en 1802 en France, dans une famille paysanne profondément chrétienne. Il grandit dans la France marquée par les suites, dans un sens, les conséquences de la Révolution, après la Révolution française. Contre la foi catholique, il finit sorti vivant, mais meurtri. Mais quand même, il y a encore toujours peut agir. Il gagne un appel dans un sens pour devenir prêtre en 1826 et il rentre dans la congrégation lazariste. Et là, d'abord, il devient professeur, il devient formateur dans le séminaire, mais il a toujours rêvé pour y aller dans une mission lointaine. En 1835, il est parti y aller en Chine, un pays qui à l'époque était fermé aux étrangers, quand le christianisme était interdit. Il apprend la langue, il visite un village, il fait catéchisme, il baptiser, il console les pauvres et les malades.
et en 1839, trahi par une catéchumène qui tapait en vie sur la vie, l'autorité chinoise arrête lui. Et là, il peut subir l'humiliation, la torture, et avant qu'ils exécutent lui, le 11 septembre 1840, à Wuhan. Il était un enfant timide dès temps qu'il peut grandir, fragile sur la santé, qui est fragile. Et parfois, il était en doute de sa propre capacité pour devenir missionnaire. Mais il finit toujours faire confiance à la grâce pour Dieu. Dans sa mission en Chine, il visite une communauté chrétienne dispersée dans la clandestinité. Parce que maintenant, il peut vivre toute la France en cachette. Il annonce l'évangile, il fait proche des bandes pauvres et qui partage toute la vie simple de villageois. Les temps de l'arrêt li, ce bande bourreau, tu battent li, tu traînes dans la rue, tu crasses l'eau li. Plusieurs fois, je finis mettre li sous la torture, les temps d'interroger, une interrogation dure, des coups de bâton, coups de la chaîne, privation de nourriture, mais tout ça là, les tini fermes, jamais il régnait sur la foi. D'un net qui écrit à son frère avant l'arrestation, de dire, moi demande bon Dieu qu'il mette un stamp à ma mission par le sacrifice de ma vie. Dans un sens, moi je suis content de terminer ma mission pour bon Dieu par un sacrifice de ma propre vie. C'est ça, sur la prière qui j'appelle demande bon Dieu. Une parole prophétique qui peut accomplir, parce qu'il pouvait justement être martyr en Chine. Donc, cette décision pour la Chine comme missionnaire, surtout une mission en Chine, la Chine fermée aux étrangers, contre le christianisme, les persécutés, il interdit. Mais ça marque un tournant décisif dans sa vie. Il connaît quand il verse la terre hostile là, la mort, sûrement, peut attendre lui. Et pourtant, il répond oui à cet appel. Si bon Dieu voulait qu'il m'aille en Chine, alors on peut là-bas pour rencontrer lui avec joie. Et ça soit là pour faire devenir un témoin jusqu'au martyr. Après cela, Jean-Gabriel Perboire finit un intercesseur puissant, notamment en France. Beaucoup de guérisons inexpliquées finissent rapportées par des fidèles qui finissent prier avec foi, et qui finissent demander son aide. Une guérison qui concerne une maladie grave et parfois incurable. Et ce miracle-là est étudié par l'Église avec beaucoup de rigueur et qui finit contribuer à sa canonisation en 1996 par Saint Jean-Paul II. Un phénomène de miracle a montré que la sainteté il dépasse la mort. Le martyr continue pour agir, non pas par sur la main, mais par sur la prière, au-delà de la mort. Sur les corps fin mort, mais sur le cœur peut continuer peut battre, peut continuer pour battre dans la communion des saints. Ce martyr, ce n'est pas simplement un témoignage pour les chrétiens, mais aussi pour les qui finissent persécuter. En Chine, au 19e siècle, les missionnaires sont perçus comme des intrus, des gens qui viennent déranger cette place-là. Et Jean-Gabriel finit arrêté, il finit torturé, il finit humilié, et pourtant, il garde la paix intérieure impressionnante, une dignité silencieuse qui bouleverse certains soldats. Et ben récit rapporté qui ben bourreaux eux-mêmes le finissent toucher, et certains finissent rapprocher de la foi chrétienne. Ça, c'est le miracle de la douceur dans la souffrance. Un miracle qui désarme même par le cœur le plus endurci. Saint Jean-Gabriel Perboire est un témoin pour nous les temps d'un monde souvent marqué par l'intolérance et la fragilité. Il y a une fidélité, mais une fidélité qui dure même devant l'intolérance. Il incarne le courage de rester fidèle à sa foi, même quand ça la foi-là pas comprend par les autres et quand ça la foi-là trouve un rejet, rejeté par les autres. Dans un monde
quand la religion est parfois caricaturée, marginalisée. Saint Jean Gabriel rappelle-nous que la vérité pas capable de négocier avec ça. Jean Gabriel, c'était un homme discret, fragile, timide. Et pourtant, bon Dieu t'a choisi lui pour une mission immense. Et cela enseigne nous que bon Dieu, il n'est pas pour autre ban héros, comme un Hercule, comme un Spider-Man, pas des gens qui ont une grande qualité, grand la force. Mais ce qui est pour aider, c'est ban des cœurs disponibles. Nos faiblesses, c'est pas un obstacle ça. Mais nos faiblesses capables d'un endroit quand bon Dieu capable de briller, capable de manifester. Ce témoignage, donc, rappelle-nous que la mission chrétienne n'est pas vivre seulement dans la terre lointaine, mais il commence dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre engagement local. Finir missionnaire aujourd'hui, c'est aimer la continuité, avec fidélité et avec simplicité. Et dans les trois paroles qu'il est capable de citer de Saint Jean Gabriel Perbois, qui cause pour nous aujourd'hui, et vous dire, je ne désire rien d'autre que de faire la volonté de Dieu, même si cela me coûte la vie. Ça, si j'ai fait ça, je mets ça dans une lettre que j'ai écrite avant sur l'arrestation. Et ça exprime sur l'abandon total à la providence, à Dieu. Sur confiance d'un bon Dieu, malgré un danger qu'il connaît jamais pour abandonner, pour laisser tomber. Les pas de période de la gloire, les pas de période de sécurité, mais seulement l'union avec la volonté divine. Donc c'est une spiritualité de l'obéissance amoureuse qui Jean Gabriel Perbois peut donner nous, peut montrer nous à travers sa parole-là. Je ne désire rien d'autre que de faire la volonté de Dieu, même si cela me coûte la vie. Il vous dire aussi, comme Jésus, je monterai ma croix, je l'embrasserai et je mourrai dessus. Et ça, c'est une parole qui finit rapportée pendant sa captivité, il est en prison. Elle est identifiée totalement au Christ crucifié. Il n'est pas fini subir à la croix, mais il est fini choisir à la croix. Il est fini embrasser comme un acte d'amour. Donc, on est capable de dire comme ça, là, à travers ça, nous trouvons une théologie de la croix qui vive avec tendresse et avec courage. Alors, à nous prier. Saint Jean Gabriel Perbois, toi qui donnes tout pour suivre le Christ jusqu'en Chine, toi qui connais la peur, la douleur, mais qui jamais régner te sauver. Aide-nous aujourd'hui pour nous rester fidèles dans nos bancs petits comme dans nos bancs grands épreuves dans nos la vie. Intercède pour tout ban missionnaire aujourd'hui. Intercède pour tout ban qui peut annoncer l'évangile dans la terre hostile. Intercède pour ban chrétiens persécutés dans le monde. Intercède pour ban l'église cachée. Ban chrétiens qui peut vivre de la foi dans la clandestinité. Faire qu'il nous gagne un équerre missionnaire qui est dans sa capacité pour s'aimer l'amour, pour pardonner et pour témoigner sans peur. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tout le monde proche, que son esprit habite toujours dans eux, qu'il les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,